il a parlé. Mais si vous voulez, vous aussi, vous parlez. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a interdit de parler. Il a exprimé son opinion, son point de vue. Vous êtes libre aussi d'exprimer votre point de vue. Ça serait irresponsable aujourd'hui de dire que parce qu'on est indépendant, nous avons besoin de personne. Non. Même les grandes puissances aujourd'hui ont besoin des tout petits. Les petits ont besoin des grands, les grands ont besoin des petits. Ça, c'est la règle de vie même communauté qui veut que ça soit ici. Au sein du Burkina, en dehors du Burkina, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Ceux qui estiment que l'indépendance, là, ça veut dire que finalement, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je suis recroquevillé au Burkina, je fais comme je veux, je me suffis à moi-même. Bon, c'est des gens qui ont peut-être que ça ne marche pas tellement, hein? Mais un homme normal ne peut pas raisonner comme ça. Ceci dit, nous avons notre amour-propre. C'est pour ça, il y a même un général qui a osé dire, et moi j'ai répondu à la question, au propos qu'il a tenu. Il dit que si on enlève, si les pays qui aident, là, le Burkina, le Mali, le Niger, ils partent là-bas, ces pays vont disparaître. Je dis, c'est faux. Pas moi, c'est faux. On a des problèmes, peut-être on peut avoir d'autres problèmes. La situation peut devenir beaucoup plus intense, mais on ne va pas disparaître. C'est pas vrai. Voilà, merci. Le Burkina existe depuis. Voilà. Et les autres pays aussi. Donc ces propos-là, c'est choquant, oui. Bon, quand on est un patriote et quand on se réfère à ce que nous chérissions pendant la Révolution, on ne peut pas ne pas réagir par rapport à de tels propos. C'est déplacé. Peut-être qu'il aurait pu faire comme le général de Gaulle disait, il faut y penser, mais ne jamais en parler. Et comme il a parlé, on est obligé de réagir. Ce n'est pas bon. Si c'était avant 1960 qu'il est comme ça, on peut comprendre. Aujourd'hui, on est en 2019. Donc, on a acquis notre indépendance politique. Et depuis 1960, il n'est pas bon qu'on le traite de cette façon. Donc, pour ce qui est donc des propos de l'ambassadeur, moi je dis, il est libre de ne pas être content de certains propos qu'il entend sur son pays. Mais nous aussi, comme moi je le fais, je ne suis pas content des propos de ce général qui pense là, que si les forces qui sont au Mali, au Niger et un peu au Burkina, parce que c'est pas la même chose, on va disparaître, c'est pas vrai. C'est une insulte à notre peuple. Pardon? Et ah oui, à notre génie, voilà, à notre intelligence, parce que nous n'avons jamais demandé qu'on vienne déverser donc, des militaires ici, des gendarmes ou des policiers, parce que nous sommes à court de bras pour combattre. Nous avons plutôt des problèmes de manque de moyens, parce que les armes, nous ne fabriquons pas d'armes. On ne fabrique pas des véhicules qui peuvent résister aux mines. Nous ne fabriquons pas les mines. Et donc, tout ça, c'est de l'autre côté. La mer qu'on fabrique. Voilà, c'est ce dont nous avons besoin pour armer. D'autant dit que ceux qui nous attaquent là, ils ont ces moyens-là. Et ces moyens sont fabriqués de l'autre côté. Voilà. Donc, au moins qu'on nous mette à pied d'égalité pour voir maintenant notre patriotisme, notre combativité. On verra si on a les mêmes bombes
hein, les mêmes avions, les mêmes armes perfectionnées et les mêmes viseurs et les mêmes radars. Ah oui, là, bon, oui, les drones, voilà. Tout ça, nous ne fabriquons pas. C'est ce qui nous manque. Et c'est ça qui fait la différence. Sinon, nous avons des hommes, et nos parents même sont partis combattre chez eux. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Il y a des anciens combattants qui vivent toujours. Il y en a qui sont morts, malheureusement. Mais il ne faut pas oublier ça. Et je reviens pour dire qu'on a besoin de plus petits que ça. L'Europe, la France a eu besoin de nous. C'est pour ça qu'on a pris nos parents ici pour aller combattre contre Hitler. Voilà. Pourtant, ils étaient déjà, on n'était pas au même niveau. Mais ils ont eu besoin de prendre la vie. Donc, la sagesse commande que nous ayons les pieds sur terre.